Bonjour tout le monde! Bonne Saint-Jean à celles qui m'écoutent du Québec. C'était hier la fête nationale du Québec, mais bon, aujourd'hui c'est férié pour la plupart des gens au Québec. Et moi, j'avais envie de vous retrouver justement. Je me suis dit, il y en a plein qui manquent mes lives parce que ils sont pas disponibles nécessairement à l'heure à laquelle je suis. Fait que je me suis dit, intéressant aujourd'hui. Je vais peut-être avoir des nouvelles personnes qui n'ont pas l'opportunité de joindre puis qui vont l'être aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous parle des blessures d'âme. Honnêtement, c'est un sujet que je connais tellement que je sais plus ce que j'ai pas dit là-dessus. Mais on va en reparler. Juste avant, en attendant que vous arriviez, je prends le temps de me présenter pour celles qui sont nouvelles et qui viennent de se joindre à ma page. Alors, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons, créatrice d'empire. J'ai une entreprise qui a dépassé les 6 chiffres. J'accompagne les travailleurs autonomes, entrepreneurs, femmes d'affaires, à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de clients, de succès et d'argent. Alors, on va commencer dans quelques instants. Marie-Josée, salut, ça me fait plaisir de te savoir présente aujourd'hui. Et en fait, c'est ça, je profite de l'occasion en attendant que tout le monde se joigne pour vous dire qu'il me reste que quelques petites places d'ici mes vacances à la mi-juillet. Alors, si vous voulez que on fasse déjà des gros changements, ok, parce que je vous dis, ça va très vite. Quand on se met à rentrer dans tout ce qui est libération, si vous voulez qu'on fasse une transformation ensemble, il nous reste peu de temps. Marie-Josée, t'es là jusqu'à quelques minutes. Ben écoute, je vais te prendre le temps que t'es là. Si jamais tu as une question par rapport aux blessures d'âme, écris-moi là, parce que c'est le sujet du jour. En fait, j'avais envie de vous entretenir sur ce sujet-là, puis de parler plus spécifiquement par rapport à l'entreprise. Ok, c'est quoi les impacts que vous allez, qui vont être là, ok, quand vous êtes dans vos blessures. Donc, allô Cora, alors je vois que ça commence à arriver. Je suis contente de vous retrouver. Fait que si vous avez des questions aujourd'hui sur les blessures d'âme, je vous invite vraiment à m'y poser parce que honnêtement, je sens que j'ai tout dit sur le sujet et je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui se joignent, mais des fois, quand on a l'impression qu'on répète, on ne sait plus ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Allô Anne-Marie, donc si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Alors, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on vient sur la Terre pour deux choses. Hein. D'un côté, on arrive avec un bagage de blessures. Allô Linda? On arrive avec un bagage de blessures d'âme à transcender et qui nous vient de plusieurs vies, ok? C'est très rare qu'on arrive tout fraîche et dispose, à moins que ça soit notre première vie. Mais souvent, ça va être des blessures qui vont être là depuis plusieurs vies. Alors, on se donne, ok, le mandat de venir transcender ces blessures-là dans cette vie-ci. Et en même temps, on a aussi un plan de match parce qu'on a une mission de vie à réaliser. Et ce qui arrive, c'est que souvent, ok, les deux sur une même ligne, si vous imaginez un continuum, vous allez avoir les deux en opposé. Donc, blessure d'âme d'un bord, puis mission de l'autre, de vie de l'autre. Et ça va être très difficile, ok, de vraiment réaliser pleinement votre mission de vie ici si vous êtes dans vos blessures 100% du temps. Ça ne veut pas dire qu'elle se réalisera pas, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on réalise toujours notre mission de vie. C'est juste qu'on la fait à un niveau qui va être différent. Et si on parle de vraiment réaliser pleinement, en pleine conscience, sa mission de vie, donc être vraiment à ce pôle-ci, c'est certainement pas en étant dans nos blessures. Mais de ce que j'ai observé, c'est ça. Même dans nos blessures, on va quand même avoir un impact sur les gens autour de nous, mais c'est pas quand on parle de mission de vie puis qu'on veut justement la réaliser pleinement, c'est sûr que c'est pas à partir de nos blessures. Au contraire, les blessures, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous garder en mode survie. Ils vont faire en sorte qu'on va tirer la couverture sur notre bord pour survivre toujours une minute de plus ou une seconde de plus, parce que justement, il y a de la souffrance qui est là, hein, et l'âme est venue expérimenter cette souffrance-là sur la Terre, parce que l'âme, là, est quand même bien intelligente. Elle s'est dit, sur la Terre, c'est le moyen le plus rapide d'évolution, donc on va y aller, on va sauter, ok, à deux pieds joints dans cette vie-là, et on va aller vraiment sortir les apprentissages le plus rapidement possible qu'on a à faire. Marie-Josée, tu me dis, si notre blessure d'âme est conscientisée, transcendée, demeure-t-elle la principale? Je vais en parler, je vais revenir, Marie-Josée, à ta question. Isabelle, tu me dis que tu as juste 2 minutes, ça t'intéresse, tu reviendras.
Merci pour mon look du jour. Merci pour tes compliments. Si tu as une question avant de partir sur les blessures, tu m'en poseras, puis je vais m'assurer de répondre pendant le live. Donc, c'est ça. On arrive avec nos blessures, on arrive avec notre mission. On a les deux, OK? D'un bord, on veut transcender, de l'autre bord, on veut accomplir. Et souvent, ben c'est ça, on va avoir besoin de libérer au niveau des blessures si on veut pouvoir, après ça, accomplir. Ce qui fait qu'on est dans nos blessures, si vous voulez des signes clairs que vous êtes dans vos blessures, ben tout ce qui est maladie, tant qu'à moi, c'est le summum de la blessure, OK? Accident, épreuve, répétition, peu importe la sphère de votre vie, OK? Quand ça se met à se répéter, vous allez remarquer, ça va toujours être de plus en plus intense, OK? Un petit abandon amène un plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. C'est un peu une avalanche, OK? Le petit flocon de neige qui finit en grosse boule de neige ou en avalanche, c'est un peu ça qui se passe. Et dans le fond, ça va toujours sonner de plus en plus fort, ça va toujours cogner de plus en plus fort à la porte jusqu'à temps que vous soyez prête à aller adresser ce qui est là, puis aller faire la libération qui est nécessaire à être faite pour justement pouvoir après ça vous aligner avec qui vous êtes vraiment et là vous aligner avec votre mission de vie. Fait que ça, c'est un petit peu l'intro que j'avais envie de vous partager. Les blessures avec lesquelles moi je travaille, OK, vous avez, dépendamment des lectures que vous avez faites sur le sujet, OK, dépendamment c'est qui, il y en a qui travaillent avec différentes blessures. Personnellement, je travaille avec 7 blessures. De par mes lectures, j'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à 16 blessures, OK. 7, ça fait pas mal le tour dans mon cas. Donc, les 5 principales qu'on voit souvent, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Là, je vais n'oublier juste parce que j'ai nomme, là. Abandon, trahison, injustice, rejet, humiliation. Bon, il m'en manque une des 5 principales, en tout cas. Je les écrive là, pour me trouver un crayon. Là. Je m'étais dit, je vais les écrire. En fait, vous savez, des fois, on n'écoute pas, hein. Mon oreille droite, elle me parle souvent, des fois je l'écoute pas, puis je dis, ben non, j'ai pas besoin de les écrire. Bon, fait que je vous dis abandon, trahison, rejet, injustice, humiliation, ça fait 5. Bon, je pense que je les avais toutes dit. Ouais, merci Linda, dévalorisation et abus. Alors moi, c'est les 7 avec lesquels je travaille et vous seriez étonné de voir le nombre de personnes qui tombent justement, qui tombent, c'est une drôle d'expression, mais qui vont avoir la blessure d'abus, OK? J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup qui arrivent avec cette blessure-là. C'est une blessure qui est vraiment, elle laisse une empreinte énergétique encore plus grande que les autres, OK? Et la façon dont je travaille, moi, c'est de toujours tester c'est quoi la principale blessure actuellement dans votre vie, parce que justement, il y en a plusieurs. Voyez ça comme si vous aviez un pourcentage de blessures. Il y en a une qui, quand je demande la principale, c'est elle qui va être la plus présente dans votre vie actuellement. Mettons qu'elle serait à 75% présente. Vous en auriez peut-être une deuxième qui était à 60%, une troisième qui est à 40%, mais même si on teste tout ça, ça ne changera rien. Le but, c'est d'aller vraiment travailler sur la principale parce que c'est elle qui influence votre vie actuellement. C'est comme si vous portez toujours ces lunettes-là d'en face. Donc, si c'est les lunettes d'abus, ben vous allez voir de l'abus partout. C'est comme si c'était étiqueté dans votre face, abus. Donc, à ce moment-là, vous allez attirer des situations où vous vous laissez abuser, où vous abusez de vous-même, où vous faites abuser, où vous abusez de l'autre. C'est toujours, ça tourne toujours dans ce cercle-là. Si c'est l'abandon, ça va être la même chose. Vous abandonnez l'autre, vous faites abandonner. La pire blessure, c'est quand on se le fait à soi-même, OK? Parce que c'est toujours, l'impact est toujours plus grand. Et souvent, on ne se voit pas aller, mais c'est ce qui va se produire. Donc, c'est cette blessure-là, on va chercher c'est quelle la principale. Et l'idée, c'est d'aller faire le travail nécessaire pour l'apaiser. Et je dis bien l'apaiser parce que pour moi, c'est clair qu'on a toute notre vie pour la transcender. Tant mieux si on la transcende avant. Mais je me mets pas la pression d'avoir tout transcendé, OK, la blessure en 1 mois, 3 mois, 3 ans, 5 ans, OK? Donc, l'apaiser, c'est super rapide. L'activer, c'est aussi rapide que l'apaiser, OK? Et la transcender, si ça fait 5 vies qui est là, je pense qu'on a le droit de se donner une vie, OK, pour la transcender. Donc ça, c'est un peu ma vision par rapport aux blessures. Et bien que je parle beaucoup des blessures, je focus beaucoup plus sur le besoin numéro 1 de l'âme parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir l'apaiser. Mais si je reste, là, je vais aller voir Isabelle, vu qu'en plus qu'elle va s'en aller, qu'est-ce qu'elle me dit?
J'ai un pied ici, un pied ailleurs. J'ai du mal à savoir qui je suis vraiment et à savoir quelle est vraiment ma mission de vie. Je suis à la fois très commerciale, mais aussi j'aime le beau, la nature, la communion avec la nature. Je pense avoir beaucoup été abusée émotionnellement depuis ma naissance, voire avant. Bonne continuation. Merci pour tes conseils. Bon, mais garde, Isabelle, avec ce que tu me partages, c'est très difficile justement de trouver sa mission de vie quand on est dans nos blessures. Ok, si moi je me rappelle quand j'étais dans les bas-fonds là, de la maladie, là, j'avais aucune idée c'était quoi la mission de vie. C'est même pas une expression que je connaissais. Moi, j'attendais vraiment ma mort. Ok, et à ce moment-là, le taux vibratoire est très très bas. On vit dans le noir. Il n'y a plus d'espoir au bout du tunnel. Ok, ça c'est le plus bas. Ok, quand on est dans les vrais bas-fonds, qu'il n'y a plus rien là. Très difficile, ok? On m'avait dit un jour, tu vas parler de mission de vie, un jour tu vas être en avant dans un Facebook Live, un jour tu vas avoir un site web. Non. J'aurais juste dit un jour, je peux-tu avoir juste la petite pilule, me retourne en haut, s'il vous plaît. Ça va faire mon bonheur, ok? Donc, quand on est dans les blessures, on voit absolument rien. C'est un brouillard qui est là. Et on avance dans ce brouillard-là à la recherche de soi-même, à la recherche d'indices de quelque chose, mais c'est vraiment, on a à transcender la plus grande épreuve de notre vie avant de pouvoir entrer dans notre mission de vie pleinement. Alors, Isabelle, si tu es dans, avec ce que tu me dis, t'es pas dans les bas fonds que j'étais, ça c'est clair, mais il y a un bout à faire sur les blessures d'âme pour être capable d'apaiser ce qui est là, que tu puisses justement enlever les lunettes des blessures puis commencer à voir vraiment, ok, qui tu es vraiment, te découvrir et puis tranquillement pas vite, tu vas pouvoir récolter des indices de mission de vie. Si jamais tu vas aller plus loin, l'Académie Mission de vie, qui est mon programme en ligne, peut vraiment t'aider à aller justement découvrir ta mission de vie. Puis parallèlement, on fait le travail sur les blessures d'âme ensemble. Donc, ça peut être une très belle alternative pour toi. Donc, et là, je reviens à la question de Marie-Josée qui me disait, est-ce qu'elle demeure principale longtemps, la principale? Ben, en fait, plus que vous apaisez votre principale blessure d'âme, plus que moins qu'elle va avoir une influence dans votre vie. Et ça se peut qu'après un certain temps, il y en a une autre qui apparaisse, ok? Parce que s'il était à 75%, que vous l'avez descendu à 50%, puis qu'il y en avait une deuxième à 60%, ça se peut que c'est la 60%, ben là, ça soit elle rendue la principale, ok? Ça se peut qu'elle vous fasse du trouble, ça se peut que moins, ça dépend toujours des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Et ces blessures-là vont avoir un impact partout. Donc, autant par rapport à l'argent, par rapport à votre situation familiale, votre situation amoureuse, le travail, l'entreprise, ça va tout être la même chose, ok? Alors, quand par exemple, les impacts, puis c'est là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui, les impacts que vous allez retrouver dans votre entreprise, ça va être vraiment en lien avec justement, si vous êtes à la tête de votre entreprise avec votre blessure, ben, c'est pas la femme mature que vous êtes actuellement qui lead, ça va être la petite fille qui est blessée, ok, parce que c'est toujours elle qui vit les blessures. Et c'est elle qui va leader ça et qui va prendre des décisions en fonction de ne pas être blessée à nouveau, ok? Ce qui veut dire que, si vous avez, exemple, la blessure d'humiliation, ben, vous irez pas faire de Facebook Live certain, ok? Parce que dans l'humiliation, vous avez probablement subi l'intimidation, ok? On a ri de vous quand vous étiez petite, c'est passé des choses, ok? Vous avez vu que vous étiez pas digne d'être aimé, et là, tout d'un coup, on vous demande d'aller faire un Facebook Live, donc de vous mettre en avant-plan, ça peut vraiment réactiver la blessure d'humiliation rapidement. Si, par exemple, vous avez la blessure d'abandon et que là, à toutes les fois que vous parlez avec une cliente potentielle, elle vous dit non. Elle a toutes ces raisons de dire non avec lesquelles vous avez aucun rapport, ok? Mais parce que la blessure d'abandon est active, automatiquement, vous allez vous sentir abandonné et vous allez dire, ben, c'est parce qu'elle m'aime pas, c'est parce que j'ai dit quelque chose de pas correct, c'est parce que, ok, j'ai fait de quoi de pas correct, puis là, vous allez vous remettre en question. Puis ça peut être la même chose pour le rejet, ça dépend toujours des blessures. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que là, il y en a une qui va dire non, vous allez embarquer dans vos blessures, vous allez vous sentir abandonné. Là, une deuxième va arriver
Là, ça va être le même scénario, ça va se répéter, hein, parce qu'on le sait, là, les blessures se répètent jusqu'à temps qu'on ait compris. Et donc, vous allez rentrer dans des croyances aussi qui vont venir vous dire, ben finalement, c'est parce qu'il y a vraiment quoi qui marche pas avec moi, tu sais. Alors ça, c'est un peu le cercle vicieux qui va apparaître. Si vous êtes dans l'abus, ben vous allez attirer des clientes qui abusent, OK? De un, vous allez probablement charger moins cher que la valeur de vos services parce que dans cette blessure-là, vous êtes habitué, OK, de vraiment... la blessure d'abus fait en sorte qu'on sert plus d'objets pour assurer les besoins de quelqu'un d'autre, OK? Donc, automatiquement, c'est dans cette posture-là que vous allez vous présenter et ce qui fait en sorte que vous allez, de un, proposer des services qui sont... en bas du prix coûtant, en bas du prix du marché, en bas de ce que vous valez. Pardon. Après ça, vous allez attirer des clientes qui vont négocier vos prix à la baisse, qui vont vouloir les payer encore plus bas et qui vont chialer, qui vont être difficiles, qui vont être exigeantes, qui vont faire que vous pouvez même vous sentir anxieuse de donner les services parce que vous savez que celle-là, elle va vous challenger encore plus. Ça peut être aussi la cliente qu'elle trouve vous répondez pas assez vite, elle vous envoie 10 courriels ou 10, elle vous laisse 10 messages sur votre répondeur. OK? Puis ce que je vous dis là, c'est pas des situations inventées, là, c'est tous des exemples que mes clientes ont vécu. OK? Donc, j'en vois plein de ça. Et quand on se met à faire le ménage, puis à apaiser cette blessure-là, ben il se passe des choses extraordinaires. Et par exemple, dans ce cas d'abus-là, ben la cliente en question, ça a fait un grand ménage, grande épuration de toute sa clientèle. Et non seulement les prix ont été ajustés à la hausse pour qu'ils soient vraiment 100% alignés, 100% assumés avec elle, mais en plus, les clientes qui, chialaient, ne sont plus là, elles sont allées voir ailleurs. Donc, il y a eu une épuration qui s'est faite. Des nouvelles clientes qui sont arrivées, OK, qui veulent travailler avec elle, qui sont satisfaites, OK, qui ne jurent que par elle. Et là, on a vraiment l'impact de pu être justement dans sa blessure, de l'avoir apaisée. Et ça, vous pouvez vous dire, vous pouvez peut-être vous demander, ça prend combien de temps? Mais c'est pas long, OK? En dedans d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir des changements, dépendamment si vous vraiment vous tapez sur le clou à tous les jours, OK? Comme je dis souvent. Si vous arrosez vos graines, OK, de votre besoin numéro 1 de l'âme, parce que c'est c'est ce besoin-là qui va faire que la blessure va s'apaiser le plus rapidement possible, à ce moment-là, vous allez être en mesure de changer la donne complètement. S'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Je vois que ça bouge pas. J'imagine que vous buvez mes paroles. Je vais y aller avec cette option-là. L'autre chose, je vous donne un exemple que vous m'avez sûrement déjà entendu, mais c'est un super exemple qui parle beaucoup. Moi, la blessure d'abandon a vraiment été vraiment puissante, OK? Et merci pour le petit pouce, je comprends que ça va bien. Et cette blessure-là m'a amené vraiment dans l'abandon complet de moi-même, dans l'abandon de mon corps, dans les insécurités les plus vraiment difficiles à vivre. Et ben c'est ça, j'ai vécu l'abandon vraiment dans toutes ses formes. Et oui, j'ai abandonné, et oui, je me suis fait abandonner, et oui, j'ai encore peur d'être abandonnée. OK, quand j'embarque dans mes blessures, tout ça se réactive automatiquement. Et je rembarque dans les mêmes insécurités et tout. OK? Et le fait de le vivre en pleine conscience, c'est ça qui va changer la donne et qui fait qu'en moins de 3 minutes, on est capable de rebasculer, OK? De vraiment ressortir de la blessure d'âme et de revenir dans notre besoin numéro 1. Et bon, là, je suis en train de m'éparpiller, là, mais ce que je voulais vous dire, c'est, en fait, quand c'était en 2016, puis c'est drôle parce que je parle de ça aujourd'hui, mais en fin de semaine, j'étais justement en train de regarder mes blessures sans me rappeler que je faisais ça aujourd'hui. Et j'avais à ce moment-là, depuis 2016, OK, que je travaille dans les blessures, puis que tout ça a commencé grâce à une idée de génie à un moment donné, que je me suis dit que j'allais tester ma principale blessure en lien avec mon entreprise. Et je n'offrais pas du tout de service à ce moment-là en ce sens. Ma clientèle était des femmes, OK, j'étais plus en coaching de vie, j'avais pas vraiment même d'entrepreneur. Et j'ai commencé avec moi, et ça a été, c'est ça, c'est un flash qui m'est passé, j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai dit, ben OK, je vais identifier c'est quelle blessure qui parle à ce moment-ci. Et c'était vraiment la blessure d'abandon. Et c'est exactement l'état dans lequel j'étais. Moi, toutes les clientes là, qui voulaient pas travailler avec moi, j'étais comme, ils m'avaient tout abandonné, je faisais donc pitié, OK? Mais c'est ça quand que la blessure est là. Et là, après ça, quand j'ai compris que par rapport à ma blessure d'abandon, le besoin numéro 1, c'est la connexion, ben je me suis dit, OK,
dans le prochain mois, au lieu d'avoir un mindset de vendeuse de balayeuse, OK, qui veut imposer, qui veut vendre, ben à ce moment-là, j'ai donné, j'ai pas ta question, Linda, je vais y revenir, sinon je vais perdre mon idée. En fait, à partir de là, je me suis dit, OK, je serai plus dans une optique de vente, je vais être dans une optique de connexion parce que c'est ça mon besoin numéro un et je veux vraiment, à ce moment-là, pouvoir répondre, OK, à ce besoin-là parce que ce besoin-là doit faire partie de mon modèle d'affaires, doit être au centre de mon entreprise. Hein? Votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même, là. Donc, si vous êtes dans l'abandon, vous amenez l'abandon dans votre modèle d'affaires. Si vous êtes dans la connexion ou le besoin numéro un, vous l'amenez aussi. Donc, je me suis dit, OK, prochain mois, je fais juste ça, focus connecté. Et il y a eu 4 nouvelles clientes qui sont arrivées dans ce mois-là, qui ont toutes pris mon programme de 3 mois haut de gamme que j'offrais à ce moment-là. Et les 4 m'ont dit la même chose et ça a été vraiment très puissant. Ils m'ont tous dit qu'ils avaient choisi de travailler avec moi parce qu'ils avaient senti la connexion entre nous. Et là, ça a tout changé pour moi parce que j'ai fait, OK, donc si je connecte, ça marche, OK? Donc, à ce moment-là, j'ai dit, ben moi, c'est fini la vendeuse de balayeuse, je vais oublier ça et je vais me concentrer maintenant sur mettre en place des stratégies qui vont faire que je vais connecter. Et donc, à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait et ça l'a vraiment fait boule de neige. Tout a vraiment pris de l'ampleur à ce moment-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça peut être vraiment impact, OK? Puis de dire, ben, est-ce qu'on est dans nos blessures ou est-ce qu'on est dans notre besoin numéro un? Quand vous allez prendre vos décisions d'affaires, ça va tout changer. Vous ne prendrez jamais la même décision si vous la prenez à partir de la peur, OK? D'être abandonné, rejeté, humilié, etc. Ou à partir de, est-ce que cette décision-là va m'amener à répondre encore plus à mon besoin numéro un, OK? Donc, les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre vont être complètement différentes. Linda, tu me dis, j'ai donné des exemples de plusieurs blessures par rapport à la dévalorisation. Écoute, tu me poses une bonne question parce qu'honnêtement, c'est la blessure que je vois le moins. Donc, je suis bien embêtée de te répondre parce que depuis 2 ans, j'ai eu une cliente seulement avec cette blessure-là que je me rappelle. Donc, ce que j'irais, ben, je vais y aller avec ce que je ferais, OK? Parce que j'ai pas d'exemple précis qui me viennent en tête. Mais dans cette blessure-là, j'irais beaucoup jouer sur la valeur. Donc, cette personne-là, c'est sûr qu'elle n'assumera pas ses valeurs. La ligne va être mince, OK, avec l'abus dans les exemples parce que dans les 2 cas, OK, la personne ne reconnaît pas sa valeur, mais dans le cas de l'abus, elle a servi comme objet. Dans le cas de la dévalorisation, elle va se dévaloriser elle-même. Et à ce moment-là, vraiment, ce qu'on va voir, c'est que la personne, finalement, par rapport à sa clientèle, ben, elle va peut-être avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur et de toujours valoir moins, OK, que ce qu'elle offre, ça vaut pas grand-chose, ses programmes, ça vaut pas grand-chose, elle va se comparer aux autres, elle va aller voir, par exemple, les autres coachs, puis elle va dire, hey, non, les autres qui offrent, c'est bien mieux que ce que moi j'offre, OK? Donc, automatiquement, elle va elle-même toujours se dévaloriser. Ça va être très difficile à ce moment-là d'attirer une clientèle parce qu'elle va toujours être en bas de la barre, OK? Et alors qu'elle est censée d'être là pour inspirer au départ, OK? Et c'est cette inspiration-là qui fait que les clientes vont venir vers elle. Fait que, écoute, je sais pas si ça répond. Je peux pas vraiment aller plus loin, honnêtement, parce que c'est pas la blessure que je vois le plus souvent. Je vois beaucoup plus de cas d'abus. Puis, il y a quand même une subtilité entre les deux. J'espère que ça va répondre à ta question. Anne-Marie, tu dis, est-ce que les infos sur les blessures se retrouvent dans mes écrits sans devoir s'inscrire dans le programme? Ben, plus ou moins. En fait, il y a des articles, Anne-Marie, si tu regardes dans mon blog, c'est écrit blessure d'âme, tu vas avoir quelques articles où est-ce que je vais traiter de différents petits sujets par rapport à ça, parce que c'est pas un tout en un, là. Sinon, dans mon livre qui va sortir, je sais pas quand, d'ici 2019, j'espère, ou plus tard printemps 2019, parce que je vois que les choses s'alignent plus vers ça. Hein, des fois, c'est beau, on veut pousser la machine, là, mais pousser pour pousser, si c'est pas aligné, ça marche pas non plus. Fait que je sens un alignement qui va être beaucoup plus là pour le printemps 2019 pour mon livre. Mais sinon, oui, c'est sûr que c'est dans le programme que tu vas tout avoir les informations. Puis c'est pas tant des informations théoriques, OK? Puis je reviens sur un point que j'ai déjà mentionné, parce qu'il y a des fois, il y en a qui me disent, oh, mais j'ai pas le temps de prendre ta formation. Mais c'est parce que c'est pas de la formation, c'est
de la transformation, OK? Les informations que vous allez chercher, vous les intégrez dans votre quotidien. On teste c'est quoi la principale blessure, c'est quoi les besoins, c'est quoi le besoin numéro 1 parmi les besoins qui sortent. Et à partir de là, c'est là que la magie commence à opérer parce que c'est ensemble qu'à partir des défis que vous vivez dans votre entreprise, puis même dans votre vie tous les jours, on va en reparler aussi, que je vais pouvoir vous aider à faire les liens entre votre blessure, comment qu'elle vient parler, comment qu'elle va venir influencer votre quotidien. Et à partir de là, on met un plan de match ensemble, concret, pour que vous puissiez justement changer la donne rapidement. Donc, c'est pas tant dans les écrits, OK? Je vous écrirai jamais un livre sur les blessures d'âme parce que c'est pas là que ça va changer les choses. Ce qui va changer les choses, c'est quand vous allez vous retrouver dans l'action, qu'on va refaire le casse-tête, si vous voulez, de votre vie ensemble, puis avec les principaux défis qui sont là. Puis là, vous allez être capable de voir, OK, les liens. J'ai un exemple en tête d'une cliente la semaine passée que justement c'était l'abandon, puis on a vu la séquence d'abandon, OK, depuis sa naissance. Elle est arrivée la 11e d'une famille de 12. L'abandon était déjà là en partant, OK. C'était une parmi tant d'autres qui arrivait dans l'eau, OK. Donc, c'était pas nécessairement un enfant voulu. On a tout vu tout de suite comment ça s'est imprégné. Et après ça, on a vu toute la suite, OK, d'abandon. Même l'abandon a quitté son pays, l'abandon a quitté un employeur important, OK. Il y en a eu plein d'abandons de toute nature. L'abandon de son corps, OK. Et après ça, et c'est difficile de se mettre en marché quand on est dans cette condition-là, OK? On a besoin justement, d'arrêter de s'abandonner parce que on se rend compte que l'intensité des abus, là, pas des abus, pardon, mais des abandons dans cette situation-là, a été de plus en plus intense jusqu'à justement à ce que ça nous montre assez qu'on s'est abandonné soi-même dans le processus. Et on a besoin d'aller justement récupérer à ce niveau-là, puis revenir se connecter à soi-même. Et dans cet exemple-là de mémoire, la connexion n'est même pas, OK, le besoin numéro 1 actuellement parce que il y a des pardons qui sont à aller faire avant pour être capable de rentrer dans cette connexion-là. Et ce qui est vraiment particulier quand on sort justement les besoins, moi je dis que c'est un peu votre guide, OK, de votre manuel d'instruction de fonctionnement sur Terre, OK? Dépendamment, il y a 2, 3, 4, 5 besoins qui vont sortir et ce sont comme des portes, OK, qui sont toutes une après l'autre. Et on peut jamais franchir la deuxième porte si on n'a pas franchi la première. Donc, et un coup qu'on a la première assaut, après ça, les autres vont suivre beaucoup plus facilement. Donc, on focus vraiment sur la première porte. Alors, si la première porte, c'est le pardon et que la troisième, c'est l'amour, j'ai bien beau dire, OK, à cette cliente-là, faudrait, tu sais, puis elle se l'est fait dire aussi, faudrait que tu t'aimes, faudrait que tu prennes soin de toi, c'est bien beau les faudrait, OK? Sauf qu'on n'est vraiment pas rendu à cette étape-là, c'est le troisième besoin, OK? Puis j'ai un autre exemple où elle me disait, tout finalement se résume par un problème de confiance en soi. Je dis, oui, c'est beau. J'ai dit, la confiance en soi, c'est ton 5e besoin. Fait que je dis, même si tu travailles la confiance, j'ai dit, vois-tu toutes les portes qui ont besoin de s'ouvrir pour arriver dans la confiance? Puis elle a fait, wow, ouais, vraiment. Et donc là, c'est mis à focuser sur le premier. Puis là, je vois de mémoire, si je me souviens plus, là, mais je pense que c'est l'acceptation, son premier besoin. Et dans son cas, ça faisait vraiment du sens, OK? Donc, c'est... La théorie par rapport à ça, elle est assez simple, OK? Ça vaut une partie d'un chapitre dans mon livre, OK, Anne-Marie? J'ai encore cette question finalement. Mais c'est dans l'action que ça va vraiment changer parce que c'est là qu'on fait le casse-tête, puis il n'y en a pas une qui va avoir le même casse-tête dans l'histoire. C'est vraiment à partir des morceaux, OK, de casse-tête que vous m'amenez, qu'on met ça sur la table, puis qu'on fait le casse-tête. Une autre cliente que j'ai eue la semaine passée, c'est sa première séance. Puis elle est vraiment embarquée pour tout transformer sa business durant l'été parce que elle, comme plein d'autres, m'ont tout dit ça d'ailleurs les derniers temps. Hein, ils veulent pas se rendre à l'automne dans cet état-là. Faut que ça change. Puis elle, un de ses premiers objectifs, c'était de trouver son fil conducteur dans son entreprise pour vraiment se démarquer du lot. OK? Et dans la première séance, on a trouvé le fil conducteur à partir du besoin numéro 1. OK? Honnêtement, c'est la première fois que ça l'arrivait de faire un casse-tête aussi rapidement. J'étais assez forte pour les casse-têtes, là.
Mais celui-là, il était puissant, OK? Parce que ça peut prendre 2-3 séances avant de trouver le fil conducteur, puis je sais jamais d'avance, je sais jamais comment les choses vont se présenter. Il y a une co-création qui se fait à trois, hein, entre vous, moi et l'univers. Donc, on laisse l'univers conspirer. Moi, je me laisse inspirer, les morceaux de casse-tête apparaissent et tranquillement, pas vite, on fait le casse-tête et tout se place. Et à la fin de la séance, 1 heure plus tard, le fil conducteur était super clair. Elle avait même un début de phrase d'accroche, OK, qui est possiblement pas la phrase d'accroche qu'elle aura, qui sera finale, mais quand on a commencé l'appel, elle était comme, moi quand je vais en réseautage, elle dit, je sais pas quoi dire, là, je suis une coach de quoi, comment je me présente, elle dit, je change de phrase à toutes les fois, je sais jamais quoi dire, je suis mal à l'aise, puis on est sorti 1 heure plus tard, puis elle avait un début de phrase, moi j'en ai sorti une de même, puis j'ai dit, garde, me semble que ça sonne bien, mais on a arrêté là-dessus, puis tout avait à se déposer. Je sais que c'était pas 100% aligné, mais entre le 0% aligné du départ parce qu'il n'y avait pas de phrase, on a peut-être atteint un 75% d'aligné dans une phrase en 1 heure, OK? En plus d'avoir passé ses objectifs pour 3 mois, puis sa blessure d'âme, puis son besoin numéro 1, on avait une phrase. Donc, c'est pour vous montrer à quel point, quand la co-création, on embarque, que c'est puissant, que ça peut changer vraiment beaucoup de choses, puis elle n'en revenait pas. Là, à la fin, elle était comme quasiment sous le choc de tout ce qui s'était passé en 1 heure. Mais ça dépend dans quelle mesure vous êtes prête, le travail qui a été fait avant, la libération qui a été faite, OK? Plus que vous arrivez avec déjà beaucoup de libération de fait, ben plus ça va vite, OK? Parce que le brouillard, il se dissipe plus facilement. Plus qu'il y a de morceaux de casse-tête que vous mettez sur la table, plus ça va vite. Moi, ça, c'est une de mes grandes forces depuis toujours. Moi, je pensais que tout le monde faisait ça dans la vie des casse-têtes, là. Mais moi, faire les liens entre les différentes affaires, c'est mon fun. J'ai toujours fait ça. Puis c'est ça, c'est facile. Fait que j'ai pas vraiment il y a toujours un défi, mais j'aime ce type de défi-là. Fait que je m'amuse vraiment, puis ça fonctionne vraiment bien. Donc, écoute, Anne-Marie, tout ça comme réponse pour ta question. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions, mais je résume ça, Anne-Marie, en disant, c'est dans l'action, OK, que tout va changer. Puis, personnellement, mes blessures s'activent encore, OK? Fait qu'à la question, combien de temps ça va prendre pour transcender ça? Moi, je travaille avec 4 blessures dans mon cas, et il y en a qui sont beaucoup plus apaisées que d'autres. Ça dépend des sphères de vie, ça dépend si ça a été activé dans cette vie-ci par le père ou la mère, parce que la blessure, vous arrivez avec, elle va se faire réactiver par un des deux parents ou les deux. Et ça aussi, ça va amener une certaine charge, okay, énergétique sur cette blessure-là, une plus grosse ou plus petite empreinte. Et plus que vous arrivez, que vous avez fait du chemin de libération, moins cette charge-là va être grande. Okay? Et vous allez être capable de vivre la blessure en pleine conscience. Vous allez la voir arriver, vous allez dire, ah ben oui, encore. OK? Encore cette blessure-là qui vient de repopper. Mais oui, sauf que là, vous avez les outils pour vraiment aller l'apaiser. Et un coup que vous l'apaisez, pouf, vous allez ressentir, ça va redescendre. Et là, vous êtes en mesure de prendre la bonne décision, de faire le bon choix, dépendamment de ce qui est là. Allô, Jessica. Julie, tu me dis, Isabelle, on se ressemble vraiment bien. Faire les liens, trouver l'émission profonde. T'es une pro. Bon, ben pour soi-même, c'est toujours le défi. Ben oui, c'est sûr, OK? De toute façon, on est venu enseigner aussi ce qu'on est venu apprendre, là. Mais l'exemple du poisson, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais un poisson dans l'eau peut jamais savoir si l'eau est propre ou sale, OK? Donc, ça prend quelqu'un d'autre à côté de l'aquarium pour changer l'eau puis dire, je pense que ça commence à être vert pas mal, OK? Donc, moi, c'est la même chose. J'ai bien beau faire des bouts de seul, mais ça me prend de l'aide moi aussi. Puis à un moment donné, quand l'eau est rendue trop brouillée, je vois plus clair moi non plus, OK? Et c'est là qu'on se trouve à un peu rire de soi, parce qu'on se dit, My God, j'ai tous les outils, j'arrive pas à m'en sortir. Ben, c'est parce que justement, ça serait le fun, OK, d'être à l'extérieur du bocal. Là, on a une bien meilleure vue, OK? Mais quand on fait partie du problème, qu'on est dedans, c'est très difficile de sortir de là tout seul tout le temps. On peut faire des grands bouts, mais il reste que quand la blessure est trop importante, ça devient très difficile de faire le premier pas. Un coup qui est fait, puis qu'on s'est vu aller, après ça, ça va être beaucoup plus facile quand on va voir le scénario se répéter, parce que bien sûr, ça va réarriver, mais là, on va être capable de le voir venir, OK? Parce qu'on va avoir fait les apprentissages nécessaires. Fait que
Je sais pas si ça répond. Rencontre de poissons à prévoir. Ben écoute, ça me fera plaisir, Julie, quand tu vas être rendue là. Là, je te dis Julie, mais j'imagine que tu es Julie dans la vraie vie. Euh, donc, c'est ça va me faire plaisir. Je sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions. Je regarde mes notes, voir si j'avais d'autres choses que je voulais vous dire par rapport à ça. Euh, peut-être petit moins, j'avais quelques autres exemples que je m'étais notés. Et c'est drôle parce que c'est encore des exemples d'abus, mais je vais vous dire, je pense que la moitié, je me demande, il faudrait que je fasse des stats, là, mais la moitié de mes clients, je pense qu'ils ont cette blessure-là d'abus qui pop, ok? Abus, abandon, c'est vraiment les deux que je vois le plus. Puis, j'ai un exemple d'une cliente qu'on a travaillé l'abus vraiment, ok? Ça a été vraiment important. Puis, en fait, j'ai deux exemples de clientes où est-ce que, puis même, je vais en avoir un troisième. En fait, j'ai eu plusieurs clientes, je vais vous dire seulement. J'ai eu plusieurs clientes avec des origines autochtones, OK? Et dans ces cas-là, c'est hallucinant, OK, l'impact de la blessure d'abus. Parce que même si elles arrivent avec de la libération de fait, la blessure elle a une empreinte énergétique qui est encore plus grande, OK? Et on voit toute la portée de l'abus. Puis pour celles qui ne sont pas du Québec, OK, juste pour vous faire une histoire courte, il y a eu beaucoup d'abus chez les Autochtones de la part des Blancs. Donc, c'est vraiment des histoires horribles, OK, de ce qui s'est passé au Québec il y a plusieurs années. Et les générations d'aujourd'hui, OK, autochtones payent beaucoup le prix de ça, d'avoir été déracinés, d'avoir perdu leur terre, d'avoir perdu leur culture amérindienne. Et ces traces d'abus-là perdurent énormément. Et on est justement dans la quatrième génération souvent, OK? Parce que, je ne sais pas si vous saviez, mais le lien entre ce qui s'est passé il y a 4 générations et vous, c'est vraiment un lien qui est vraiment puissant. C'est vraiment là qu'il y a beaucoup de libérations qui sont à faire. Donc, les liens avec vos arrière-grand-mères, OK? Et chez ces clientes-là, ben il y a beaucoup, OK, en lien avec les quatrième génération, donc ce que leur arrière-grand-mère a vécu en termes d'abus par rapport aux Blancs. Et cet impact-là est direct dans leur vie aujourd'hui. Et elles ont à les libérer, pas juste elles, OK, mais vraiment toute cette lignée de femmes, OK, qui a vécu ces abus-là. Alors, l'empreinte énergétique est encore plus grande. Et un des exemples, OK, avec que ça a été vraiment puissant, c'est que on a travaillé ensemble pendant 6 mois. La blessure d'abus a été vraiment travaillée à différents niveaux. Il y a eu beaucoup de libération au niveau de l'arme de fête pendant plusieurs mois. Et elle m'a redonné des nouvelles comme peut-être 1 an plus tard. Je vais dire ça, là, sous toute réserve, là. Puis elle me dit, tu sais pas quoi? Elle dit là, il y avait eu son père qui était décédé. Et il était une question d'héritage, OK? Et ça, c'était pas clair, l'héritage, et son père avait comme laissé des choses à sa blonde, mais ça faisait en sorte de... Puis là, je vous dis ça, là, sous toute réserve, parce que on s'est texté rapidement sur le sujet, puis je vous explique la situation. Mais il était question que finalement, les enfants n'aient pas d'héritage parce que la blonde pouvait hériter de tout. Et ce qui est arrivé, c'est que cette blonde-là a décidé de léguer aux enfants l'héritage, OK? Chose que leur père aurait voulu, mais que, bon, pour X raison, le testament n'avait pas été fait dans ce sens-là. Et pour elle, c'était clair que si la blessure d'abus n'avait pas été travaillée, n'avait pas été apaisée, que la blonde en question aurait ramassé, OK, tout l'héritage au complet. Et parce que l'abus avait été vraiment apaisé complètement, eh bien, à ce moment-là, la blonde a vraiment laissé l'héritage aux enfants. Et ça a été vraiment puissant. J'ai fait wow, OK. Là, l'univers a vraiment conspiré. On a vraiment une preuve concrète, OK, de jusqu'où ça peut aller. Et elle, cette blonde-là, avait aucune idée de l'histoire, là, OK. Mais c'est pour vous montrer à quel point, quand le travail est fait, la libération est là, cette cliente-là, comment est-ce qu'elle est alignée aujourd'hui puis assumée, c'est puissant, OK. Et on voit vraiment l'impact positif de ce qui a été fait comme libération par cet exemple-là. Fait que ça, c'est un exemple que je voulais vous donner parce que qui est vraiment... on n'a pas eu nécessairement un contrôle sur la situation, OK, dans ce genre d'exemple-là, versus quand on est dans notre entreprise puis on se dit, OK, je vais travailler ma blessure, je vais me mettre à connecter au lieu de vendre, je reviens sur mon exemple, ben on est quand même, on est proactif dans les choix qu'on va faire, dans les actions qu'on va faire, mais ce genre d'exemple-là, c'est vraiment sorti de nulle part.
elle a apaisé sa blessure, elle continue son chemin, elle avance dans ses affaires, puis tout bonnement, l'héritage se présente, puis la décision, c'est l'autre qui la prend. Elle avait aucun pouvoir sur la situation et tout lui est revenu parce que tout devait lui revenir, OK? Donc, voilà pour cet exemple-là. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions parce que ça tire à sa fin. Je vais retourner à ma gang parce que tout le monde est en congé aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qu'il y en a qui ont des commentaires. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, vous pourriez lire sur les blessures, OK, à l'infini. Ça ne changerait rien. Il y en a qui font du saut de la blessure qui pop, OK, quand je teste, puis ils disent, ah, je m'attendais pas à celle-là. Il y en a qui s'en attendaient, il y en a qui s'en attendaient vraiment pas. Pour moi, c'est vraiment, et oui, ce qu'on lit dans les livres qui est la théorie, mais dans la pratique, ça peut être tout autre. Et puis, on n'a jamais juste une blessure, ce qui fait en sorte que quand on lit sur une blessure, ben si on l'avait 100% juste de cette blessure-là, on aurait peut-être ce frame-là, ce look-là, ces comportements-là. Mais comme il y a un mélange de blessures, ben à ce moment-là, ça devient difficile de savoir laquelle qu'on a vraiment. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur répondre aux besoins numéro 1. Moi, c'est mon approche, beaucoup plus que de travailler sur la blessure comme telle. OK? On identifie la blessure, on fait les liens avec cette blessure-là, on se rend compte à quel point qu'elle a eu l'influence dans notre vie parce qu'on veut la voir aller, puis qu'un cassé se représente, on va être capable d'identifier. Mais le travail du quotidien va se faire vraiment avec l'intention de répondre aux besoins numéro 1 à tous les jours de votre vie. Dans toutes les sphères de votre vie, incluant votre entreprise, ce besoin-là doit vraiment se retrouver d'avant-plan là. Et vous allez voir après ça à quel point, quand il y a des défis qui vont se présenter, vous allez voir, ah, j'avais-tu répondu à mon besoin? Non, ah non, tiens, je t'ai rebasculé dans ma blessure, il s'est passé ça, ça, ça. Vous êtes en mesure de vous voir venir, OK? Et c'est là que la transformation est vraiment payante. Donc, s'il y en a qui ont des questions, je vais répondre. Je sais qu'il y a toujours un petit délai. Donc, en attendant, je vais vous dire que mes vacances, moi, sont à la mi-juillet. Il reste encore quelques semaines. Si vous voulez déjà que ça change dans votre entreprise, si vous voulez vous aligner avec le besoin numéro 1 de votre âme, que vous voulez qu'on aille tester justement ce besoin-là, bien, vous pouvez à ce moment-là prendre le combo parce que c'est là que ça devient le plus intéressant. Dans le combo, vous allez aussi avoir les archétypes financiers sacrés. Donc, c'est 2 clés, OK, que, à mon avis, tout entrepreneur devrait avoir dans son coffre, OK, et de pouvoir jouer avec ces deux-là tout de suite, OK, à tous les jours. Et il y a des liens à faire entre les archétypes et les blessures, donc c'est pour ça que je vous dis, ensemble, c'est encore, il y a une synergie qui est là, il y a une puissance qui est là, et vous allez aller chercher des révélations qui sont encore plus grandes. Pourquoi? Parce que souvent, ce que je remarque, c'est la blessure peut s'activer quand on commence à s'aligner avec ces archétypes financiers sacrés. Donc, il y a vraiment des beaux parallèles à aller faire. J'ai encore en tête un exemple, justement, de blessure d'abus et d'archétype d'insoumise. Et quand la cliente, justement, était dans l'insoumise, ça allait bien, mais aussitôt qu'elle tombait dans la soumise, ben, elle était dans sa blessure d'abus. OK? Donc, si vous voulez y aller avec le combo, OK, vraiment, je vous dis, les places sont limitées. Je commence à vraiment les compter sous le bout de mes doigts. Et il me reste juste 2 places pour vraiment embarquer dans un 3 mois de coaching. Donc, mon programme Assumé vos dons, créer votre empire, qui est un programme haut de gamme qui comprend vraiment, j'embarque dans votre entreprise, en fait, puis dans votre vie pendant les 3 prochains mois et un petit peu plus à cause des vacances. Donc, si vous êtes intéressé à aller vers là, bien, vous pouvez commencer par le combo parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait au départ. Mais si vous avez vraiment un intérêt pour embarquer pour plus, bien, dites-moi-le tout de suite parce que, justement, les places sont vraiment très, très limitées parce que, justement, j'embarque dans votre entreprise autant que ça puis que vous avez accès à moi vraiment pendant 3 mois de différentes façons, dont par courriel. Les places sont limitées parce que ça me demande beaucoup plus de temps de mon côté. Et là, on rentre vraiment dans tout transformer, tout aligner, OK, que vous puissiez arriver à l'automne avec les prix qui soient 100% alignés, 100% assumés pour vous de vos services. Ça se peut que ça soit une nouvelle offre de service, OK. On va tout aller revoir dans votre entreprise, tout ce qui accroche. On va aller libérer ce qu'on a libéré pour que vous puissiez vraiment être 100% aligné, 100% assumé, puis attirer une abondance de clientes de succès et d'argent. C'est vraiment mon intention de vous aider dans cette voie-là.
Alors, Julie, tu me dis, est-ce que je fais des rencontres privées chez moi? En fait, tout se fait en ligne. Julie, je sais pas t'es où sur la planète, mais peu importe où vous êtes sur la planète, tout se fait en ligne. Donc, sur une plateforme un peu comme Skype, FaceTime, je vais avec Zoom, c'est une plateforme qui est euh, plus stable au départ. Donc, c'est la façon dont je travaille. Alors, peu importe où vous êtes, tout se fait à distance et ça va merveilleusement bien. Donc, ça fait le tour. Je vais vous mettre les liens des différents programmes que je vous ai parlé. Si vous êtes intéressé, contactez-moi rapidement pour qu'on puisse réserver déjà votre place. Et pour la semaine prochaine, je vous dis tout de suite qu'il n'y aura pas de live parce que je m'en vais à Montréal en fin de semaine. D'ailleurs, mes clientes qui ont le privilège, celles qui veulent venir me rencontrer, de venir dîner avec moi samedi. Donc, celles qui font partie du groupe VIP Prestige, qui n'ont pas donné leur réponse, je vous fais un petit coucou. Juste de m'aviser si vous venez que je puisse réserver les places en conséquence, parce que j'en vois qui sont là, qui font partie du groupe. Et puis, donc, ce qui fait que lundi prochain, il n'y aura pas de live. Je vais être sur la route. Par contre, la semaine prochaine commence le défi Canaliser la femme d'affaires en vous. Ça va avoir lieu dans mon groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé. Et puis, je vous invite vraiment à embarquer dans ce défi-là. On lance l'été avec ce défi-là, de vraiment que vous deveniez la femme d'affaires que vous avez à être, OK, pour être 100% aligné, 100% assumé, pour créer votre empire, pour attirer l'abondance de clients, d'argent, de succès que vous voulez et vraiment que vous puissiez l'incarner, cette femme d'affaires-là. Alors, d'ici là, je vous souhaite une super belle semaine. J'ai déjà hâte que le défi ait lieu. Et puis, sinon, ben, je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!